Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un publipostage. Alors vous allez voir que c'est très simple, mais il y a les étapes à suivre. Alors tout d'abord, j'ai créé ma liste de diffusion sur Excel. Donc là, j'ai créé des colonnes avec le titre court, le titre long, on utilisera les deux. Le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville et le pays. Vous aurez peut-être à faire des courriers de publipostage bien plus longs. Bien sûr, moi j'ai pris l'exemple de 4 lignes de nom, mais dans vos entreprises, vous aurez très certainement des listes de clients bien plus longues et mettre les pays sera très intéressant pour que le courrier puisse arriver au bon endroit et dans les délais raisonnables. Donc ma liste, elle est faite. Maintenant, je vais ouvrir Word et je vais aller rechercher un modèle de document que j'ai créé dont je vais me servir de base. Donc je fais ouvrir ce PC, modèle de document, et je prends un modèle. Voilà, donc j'ai déjà mon en-tête. Je vais enlever ici des éléments que j'ai déjà indiqués puisque je vais les remplacer. Voilà, donc là, je vais cliquer sur Publipostage, démarrer la fusion et le Publipostage. Et là, vous avez un certain nombre de modèles que vous pouvez prendre qui va vous indiquer la marche à suivre. Moi, je vous invite à prendre l'option Assistant Fusion et Publipostage parce qu'il va vous ouvrir une fenêtre sur la droite qui va vous guider pas à pas sur toute la démarche à faire du début à la fin pour mener votre Publipostage à bien. Donc là, nous, on est bien sur une lettre. On va faire suivant. Et nous, on va dire que on veut utiliser le document actuel que j'ai ouvert, qui me convient très bien. Maintenant, on va aller dans la sélection des destinataires. Je laisse cliquer utilisation d'une liste existante et je vais aller la chercher. Liste invitée, voilà, feuille 1, OK. Et là, il me donne ma liste d'invités. Voilà. Donc encore une fois, je n'en ai que 4 et c'est volontaire, mais votre liste peut être bien plus longue. Donc là, je ne fais rien de plus, je clique sur OK et je clique sur suivant. Là, il va me proposer d'insérer du coup un bloc d'adresse d'autres formules, mais là qui ne m'intéressent pas. Je pourrais prendre effectivement le bloc adresse, mais il est possible que ce bloc adresse ne corresponde pas tout à fait au standard, soit de ma société ou à la façon dont je veux présenter. Donc je vais cliquer sur autre élément pour aller insérer les éléments les uns après les autres. Donc, je vais d'abord prendre le titre court, donc monsieur, madame, mademoiselle. Je double-clique et je fais fermer. Hop, un espace. Je reclique sur autre élément et je prends là le nom. Fermer, espace. Autre élément de nouveau, prénom. Fermer. Alors là, je n'étais pas positionnée. Alors, il faut se positionner à peu près 9 cm. C'est la norme pour que votre bloc d'adresse puisse être inséré correctement dans une enveloppe à fenêtre. C'est comme ça, c'est la règle, c'est la norme. Donc là, je vais de nouveau en dessous. Autre élément, adresse. Voilà. Maintenant, je vais mettre le code postal et la ville. Un espace, la ville. Et maintenant, je vais aller insérer le pays au cas où dans ma liste, j'ai des personnes qui habitent à l'étranger. Voilà. Ici, je vais mettre l'objet, allez, invitation, anniversaire, 20 ans. Voilà. Ici, on va insérer le titre long avec une virgule. Et ici, d'agréer, clac.
virgule, et je vais réinsérer le titre long. Une virgule encore, et voilà. Je modifie mon courrier. Nous avons le plaisir de vous convier à fêter avec tous nos partenaires les 20 ans de notre entreprise. Vous trouverez à cet effet un coupon réponse à nous renvoyer avant le 15 mars 2023. Donc, on pourrait effectivement très bien, ici, là, insérer un coupon réponse, et donc là, on remettrait les champs de fusion qui correspondent au titre court, au nom, au prénom. Voilà, comme ça, la personne n'aurait même pas besoin de compléter, elle signe juste son coupon réponse, et elle le renvoie de la même façon. Voilà. Donc maintenant, on va faire un aperçu de nos lettres. Et là, voilà, on découvre que la fusion a bien eu lieu. On peut là faire défiler les destinataires pour être sûr que ce soit correct. Ok, pas de souci. On fait fin de la fusion. Et là, on peut, alors soit la lettre est uniforme pour tout le monde, et dans ce cas-là, on peut l'imprimer comme ça va imprimer tous nos courriers, mais on peut aussi avoir besoin de personnaliser certains courriers. Je sais pas, par exemple, si je pense à un événement où vous invitez une partie de vos clients à la première partie et la deuxième partie de vos clients à une deuxième partie, eh bien vous pourriez cliquer sur modifier les lettres individuelles, et là vous pourriez intervenir sur les lettres sur lesquelles vous avez besoin de faire des modifications sans avoir à modifier les autres. Voilà. Donc là, on pourrait cliquer sur imprimer et du coup, elles s'imprimeraient toutes. Voilà, vous avez réussi votre premier publipostage. À bientôt.